À propos de dormir pendant Rosh Hashanah, beaucoup m'ont posé la question. Azoufren Halacha Omeret. Minak Tov Shelo Lishon Beyom Rosh Hashanah. C'est une bonne tradition et recommandé de ne pas dormir à Rosh Hashanah. Sheken Emar Beshem Yerushalmi, comme l'enseigne le Talmud de Jérusalem, Man de Dam Beresh Shatat Damer Mazalia. Celui qui dort pendant Rosh Hashanah endort son mazal à Rosh Hashanah. Vous comprenez à quel point tout ce que l'on va penser, dire et faire pendant Rosh Hashanah les influences, puisque même dormir à Rosh Hashanah influence sur le fait de faire dormir le mazal. On ne va pas rester 48 heures éveillé. Et si vraiment il a besoin d'une petite sieste pour aller mieux, parce que les prières demandent beaucoup de concentration, il peut. Aval achachatzotayom. Januach kima kedesh itrazek lavodat Hashem itbarach. S'il peut attendre jusqu'à chatzotayom, ce qui en Israël c'est à peu près vers les 13 heures. Après, il peut faire une petite sieste, Bezrat Hashem, mais même après, ce n'est pas une sieste de 2 heures, 3 heures. Une sieste de 20, 25 minutes, le temps de se récupérer un petit peu. Et Bezrat Hashem, il se lève. Pourquoi? Parce que ce sont des efforts à fournir qui donneront Bezrat Hashem un mazal actif, et non pas un mazal endormi. Et si la référence est le Talmud de Jérusalem, vous pensez bien qu'il faut en tenir compte. La deuxième chose, on évite, pendant Rosh Hashanah, de s'unir à son épouse, sauf si, bien sûr, la femme a son mikvé. Donc on peut dormir à côté d'elle, c'est pas comme Yom Kippourim où on est séparé d'elle. On peut dormir à côté d'elle, mais on ne va pas avec elle. Aval im tokpo yitzro, c'est-à-dire si maintenant il a du yetzer hara et que vraiment il a des besoins, il est préférable qu'il ait avec elle que chas vechalil avechas, la pire des fautes au monde qui soit faite, c'est zera de batala, il en vienne à fauter. Et la reine, im yeshlo baya kazot, alors il pourra aller avec elle, jusqu'il prendra une douche de teshin kabine, c'est-à-dire 12 litres d'eau, pour pouvoir être certain de ne pas avoir, chas v'shalom, tumat keri alav, surtout beyom, nora shekazé. Même les choses qui, en général, on a le droit de les faire, à partir de Rosh Hashanah jusqu'à après Kippour, on évitera de les faire. Ça veut dire que, je dis n'importe quoi, mais je ne sais pas, une personne qui avait l'habitude de faire telle et telle chose, al pi halacha, c'est pas vraiment interdit, c'est pas vraiment interdit. Pendant ces 10 jours-là, c'est interdit. Ça veut, on appelle devenir kadosh. Kadosh, la signification entre tzaddik et kadosh, tzaddik c'est celui qui fait tout ce qui est permis al pi halacha. Kadosh, mutar alav ou l'ose. Il aurait le droit, il ne fait pas. Lama, il se sépare de ce genre de choses. Pendant 10 jours, on doit s'efforcer d'atteindre le niveau de Kadosh qui devait être en réalité toute l'année, on devrait être comme ça. Aval, Bezrat Hashem, Anachnu Basar Vadam, Leat Leat. La tchouva, elle ne prend pas une vie, des fois elle prend des gilgulim, elle prend des réincarnations sur réincarnations. Ce qui compte, c'est de faire ce voyage jusqu'à Bezrat Hashem, la Géoula finale.